Alors bonjour à tous, je reviens vers vous pour commenter un petit peu les exercices que je vous avez donné à faire sur Archimède. Euh, alors premier exercice, hein, donc vous aviez la correction, je vais revenir rapidement dessus. Donc on vous dit qu'on a un ballon de poids 3,5 Newton de rayon 10 cm qui est maintenu sous l'eau par un baigneur. La masse volumique de l'eau est de 1 fois 10 puissance 3 kg par mètre cube, autrement dit 1000 kg par mètre cube. Première question, donc il faut calculer le volume du ballon en mètres cubes. Donc on vous redonne la formule, 4 tiers fois pi fois r au cube. Bon, si on veut en mètres cubes, hein, il faut prendre le rayon en mètres, donc 10 cm ça fait 0,1 mètre cube, c'est pour ça ici qu'on vous fait 4 tiers fois pi fois 0,1 au cube, ça fait 4,2 fois 10 puissance moins 3 mètres cubes. Deuxième question, faire le bilan des forces extérieures qui s'exercent sur le ballon à l'équilibre, préciser la direction et le sens de chaque force. Donc, le ballon, quand on le met sous l'eau, il y a trois forces qui s'exercent sur lui. Il y a toujours son poids qui a tendance à l'attirer vers le fond. Ensuite, il y a la poussée d'Archimède qui a tendance à le pousser vers le haut. D'ailleurs, si le baigneur met pas sa main sur le ballon généralement remonte à la surface. Et puis donc le baigneur qui va appuyer dessus pour le maintenir sous l'eau. Alors, le poids, première force, le poids P du ballon, c'est une force qui est verticale, qui est appliquée au centre de gravité du ballon et qui est dirigée vers le bas. La poussée d'Archimède, FA, qui est exercée par l'eau, qui elle est aussi verticale, qui s'applique au centre de poussée qui est confondu ici avec le centre de gravité, parce que le ballon est totalement immergé. C'est une force qui est dirigée vers le haut, elle pousse le ballon vers le haut, et donc, pour éviter que le ballon remonte, la force F exercée par la main du baigneur, qui est une force qui est verticale, et donc qui est dirigée vers le bas pour compenser le fait que le ballon veuille remonter à la surface. Calculer la valeur de la poussée d'Archimède, FA, donc on a vu dans le cours que FA, c'est ρ, donc la masse volumique de l'eau, fois G, fois V. Donc la masse volumique de l'eau, 1000, fois G, on vous le donne ici, c'est 10 newtons par kilogramme, et fois le volume qu'on a trouvé ici, 4,2 fois 10 puissance moins 3, ça fait 42 newtons. Bon bah donc, dernière question, quelle est la valeur de la force F exercée par le baigneur pour maintenir le ballon dans l'eau? Bon bah c'est la différence entre la valeur de la poussée Archimède et le poids. Parce que la poussée Archimède repousse le ballon avec une force de 42 newtons, le poids l'attire un peu vers le fond avec une force de 38,5 newtons, mais du coup il faut qu'il y ait une autre force qui l'attire vers le bas, qui nous permette au total d'avoir 42 newtons qui l'attire vers le bas, 42 newtons qui l'attire vers le haut, et comme ça le ballon reste entre deux eaux. C'est pour ça qu'ici il suffisait de faire la différence entre les deux, 42 fois moins 3,5, ça fait 38,5. Donc il y a 38,5 newtons de poussée d'Archimède, plus 3,5 newtons de poids, ça fait 42 newtons qui l'attire vers le bas, et puis on avait vu du coup qu'il y a 42 newtons qui l'attire vers le haut. Quand le poids est égal à la poussée d'Archimède, on a vu dans le cours que dans ce cas-là, l'objet reste entre deux eaux, donc il peut rester sous l'eau. Voilà pour ce premier exercice corrigé. Alors, deuxième exercice, enfin premier exercice réellement dans mon listing, donc un QCM, faut cocher la réponse exacte. Dans un liquide, la valeur de la force de la poussée Archimède est toujours égale. On a vu que c'est égal au poids du liquide déplacé par l'objet. Deuxième question, la valeur de la force de la poussée d'Archimède, est-ce qu'elle dépend de la profondeur? Non. Est-ce qu'elle dépend de la pression atmosphérique? Non. Par contre, elle dépend du liquide, de la nature du liquide déplacé. Pourquoi? Parce que si on prend différents liquides, ils ont des masses volumiques qui sont différentes, et donc ils exercent des poussées d'Archimède différentes, comme on avait pu voir ça, par exemple, avec le boulet de canon sur la vidéo que je vous avais présentée, qui ne pouvait pas couler, par exemple, dans un bain de mercure, parce que la masse volumique du mercure est très importante, alors que si on le faisait dans l'eau, il coulerait. Troisième question, donc la force de poussée d'Archimède s'applique au centre de poussée. Quatrième situation, un objet flotte à la surface d'un liquide au repos, les intensités P et F de son poids, et de la poussée Archimède, si l'objet flotte, ça veut dire que la poussée Archimède le pousse plus fortement vers le haut que le poids ne l'attire vers le bas, donc P est plus petit que F, ou inversement, F est plus grand que P. La poussée d'Archimède est une force qui est, on a vu que c'est une force qui est verticale. Un objet immergé dans un liquide est uniquement soumis à son poids P et à la force de la poussée Archimède. Dans cette situation-là où on a une ancre qui repose au fond de la mer, on sait que si l'objet est attiré au fond de l'eau, ça veut dire que son poids, qui l'attire vers le bas, est plus grand que la poussée d'Archimède qui aurait tendance à le pousser vers le haut, donc P supérieur à F.
Ensuite, un bout de bois qui flotte à la surface de l'eau. Bon, bah là, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe s'il flotte? Ça veut dire que la poussée d'Archimède qui le pousse vers le haut est plus grande que le poids qui a tendance à l'attirer vers le fond de l'eau. Et enfin, dernière situation, bah, un poisson, c'est le principe d'un objet qui est entre deux eaux. S'il est entre deux eaux, ça veut dire que s'il est ni complètement attiré vers le fond, il est ni complètement repoussé à la surface. Dans ce cas-là, on a vu dans le cours que c'est que l'objet, en fait, il a le poids et la poussée d'Archimède qui sont identiques, donc l'objet reste entre deux eaux. Exercice numéro 2. Donc les bouées sont immergées à proximité des épaves sous-marines pour les repérer et permettre l'amarrage d'un petit bateau. Donc on voit une bouée qui est attachée par l'intermédiaire d'un câble ou d'une corde à un bloc de béton qui est au fond de l'eau. Cette bouée est totalement immergée. Cette bouée, on vous dit qu'elle a un volume qui est de 20 décimètres cubes. Alors un décimètre cube, c'est pareil que 1 litre. Et elle a un poids qui la tire vers le fond de 50 newtons. Et donc, on vous donne la masse volumique de l'eau de mer qui est de 1030 kg par mètre cube, l'intensité de la pesanteur, la valeur de la constante G qui est de 10 newtons par kilogramme. Première question, il faut convertir le volume V en mètres cubes. Parce que dans la formule de calcul de la poussée d'Archimède, il faut toujours V en mètres cubes. Bon, 20 décimètres cubes, avec le petit tableau que je vous ai mis en bas du document. Donc, pour les conversions pour les unités de volume, c'est pas comme pour les distances. Si on avait des mètres, décimètres, centimètres, millimètres, on aurait une colonne par unité. Là, pour les unités de volume, on a 3 colonnes pour chaque unité. Donc, mètre cube, 3 colonnes, décimètre cube, 3 colonnes, et ainsi de suite. Ici, on a 20 décimètres cubes. Donc, si je veux placer ce nombre dans ce tableau, le 20, donc le 0, est le chiffre des unités. Donc je le mets dans la colonne des décimètres cubes, le 2 serait ici, et donc je rajouterai un 0 ici et un autre ici, ça ferait 0,02 mètres cubes, qui serait le volume de ma bouée. Donc si je reviens à mon exercice, 20 décimètres cubes égale 0,02 mètres cubes. Déterminer l'intensité de la poussée d'Archimède. Pour calculer la poussée d'Archimède, on a vu qu'on prend la masse volumique, on multiplie par G et par le volume. Donc masse volumique de l'eau de mer, 1030, fois 10, c'est la valeur de G, fois 0,02, 206 newtons. Ça, c'est la manière de calculer la poussée d'Archimède. Je vous rappelle qu'on a vu aussi qu'on peut la déterminer par l'expérience en accrochant l'objet à vide à un dynamomètre. Ensuite, on l'immerge dans le liquide et on fait la différence entre les deux pour obtenir la poussée d'Archimède. Dernière question, déterminer l'intensité de la force exercée par la bouée sur le câble d'amarrage. Bon, alors là, vous voyez que j'ai fait 206 moins 50, ça fait 156 newtons. 156 newtons, c'est la force qui exerce la bouée sur le haut du câble. Pourquoi? Parce que là, on sait que la bouée, elle a son poids qui la tire vers le bas avec une force de 50 newtons. On a la poussée d'Archimède qui la repousse vers le haut avec une force de 206 newtons. Si on fait la différence entre les deux, comme la bouée est immobile entre deux eaux, ça veut dire qu'ici, elle tire sur le câble avec une force de 156 newtons, qui est la différence entre le poids et la poussée d'Archimède. Dernier exercice, un plongeur et son équipement a une masse de 95 newtons, son volume est de 102 litres, le plongeur se met à l'eau et déplace 102 litres d'eau lorsqu'il est totalement immergé. La masse volumique de l'eau est égale à 1 fois 10 puissance 3 kg par mètre cube, ou 1000 kg par mètre cube, et l'intensité de la pesanteur est égale à 10 newtons par kilogramme. Première question, calculer le poids du plongeur avec son équipement. Pour calculer le poids en mécanique, il faut multiplier la masse par G. Donc la masse du plongeur est de 95 kg. G, l'intensité de la pesanteur, vous est donnée ici, c'est 10. 95 fois 10 égale 950 newtons. Ça veut dire que le plongeur, il est attiré vers le fond avec une force de 950 newtons. Deuxième question, calculer la poussée Archimède exercée sur le plongeur. Pour le calcul, toujours pareil, la même formule, ρ fois G fois V. Donc, ρ, la masse volumique, 1 fois 10 puissance 3, ou 1000 kg par mètre cube, G, 10, et le volume, V, vous voyez que j'ai mis 0,102. Pourquoi? Parce qu'on sait que le volume qu'il déplace sous l'eau, quand il est entièrement immergé, c'est 102 litres. 102 litres, c'est 102 décimètres cubes, et 102 décimètres cubes, si je fais la conversion, je vous l'ai faite ici, 102, le 2 est le chiffre des unités, donc 102 décimètres cubes, je mets le 2 dans la colonne des décimètres cubes, la dernière colonne, puis ensuite je mets un chiffre par colonne, et ici je suis obligé de rajouter un 0 pour
accéder au mètre cube, donc 0,102 décimètres cubes. Donc, quand je fais le calcul, j'ai tout remplacé, j'obtiens une poussée d'Archimède qui fait 1020 newtons. Bon, ben 1020, on sait donc, on voudrait savoir si question C, si le plongeur va couler. Ben, on sait que le plongeur il est soumis à son poids qui fait 950 newtons qui l'attire vers le fond. La poussée d'Archimède le pousse vers le haut avec une force de 1020 newtons. Bon, ben donc, ça veut dire que, comme la poussée d'Archimède est plus forte que le poids, ben, c'est elle qui prend le dessus et le plongeur remonte à la surface. Dernière question. Donc, on voulait savoir, donc du coup, le plongeur il veut aller sous l'eau, donc quelle doit être la masse de laisse qu'il devra accrocher à sa ceinture pour pouvoir descendre. Bon, si il veut pouvoir descendre, en tout cas rester entre deux eaux, on a vu dans le cours qu'il faut que son poids soit égal à la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède, donc, on a vu que s'il est totalement immergé, elle fait 1020 newtons. Son poids, on avait vu que c'est la masse multipliée par G. Comme sa masse faisait 95 kg, tout à l'heure, ça faisait 950 newtons. Bon, donc il faut que sa masse, la valeur qu'on va mettre dans la formule ici, quand on va mettre la bonne valeur, il faudra que quand on va multiplier par G, ça fasse 1020 newtons, comme pour la poussée d'Archimède. Ce qui veut donc dire que si on prend cette formule, on passe le G de l'autre côté, comme c'est une multiplication de ce côté, de l'autre côté ça devient une division, donc M est égal au poids divisé par G. On sait que le poids doit être égal à 1020 newtons, comme la poussée d'Archimède, pour que le plongeur reste entre deux eaux. Donc 1020 divisé par 10, ça fait 102 kg. Sa masse devra donc être de 102 kg au total. On sait qu'elle est au départ de 95 kg, donc ça veut donc dire qu'il devra rajouter une masse supplémentaire de 7 kg pour pouvoir être entre deux eaux. Voilà, et puis là je vous rappelle le principe de conversion que je viens de vous réexpliquer tout à l'heure dans le cadre de deux exemples. Voilà.